Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée une nouvelle fois à une caméra de surveillance. Pour changer un peu, on va passer sur une autre marque. Sur ma chaîne YouTube, il y a différentes vidéos concernant des caméras de surveillance de la marque iEgeek. Cette fois-ci, on va voir un petit peu ce que vaut cette caméra ici, Topconi. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout rémunéré par les marques pour faire de la publicité. C'est juste des appareils que j'achète et que je teste et que je partage mon expérience avec vous sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une caméra de surveillance qu'on retrouve sur Amazon pour un prix d'environ 50 euros. Qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-ci? Et en fait, c'est surtout en fonctionnement. On voit que cette caméra a la possibilité de suivre la personne qui est détectée. La caméra suit le mouvement de la personne, vu que c'est une caméra avec un moteur et donc la tête est rotative. On va en parler un petit peu plus loin. Donc, c'est la marque Topconi et le modèle TY10. Donc voici l'emballage. Arrivé dans cet emballage est fourni avec tout le nécessaire. Donc on a le câble d'alimentation qui est juste ici, qui est assez long, qui mesure 3 mètres. Une notice en français, c'est toujours bien pratique. Et ensuite le nécessaire pour la fixer au mur avec le petit tournevis, et aussi un câble RJ45 parce que cette caméra a la fonctionnalité de pouvoir se connecter soit en filaire avec un câble RJ45, soit en Wi-Fi. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être la connexion en Wi-Fi, hein. Donc la réception se fait grâce à ces deux antennes. On retrouve au niveau des câbles un bouton, donc 3 câbles à la sortie, hein, celle qui est accrochée sur la caméra, ensuite 3 câbles, donc une sortie pour le câble RJ45, on a une sortie pour l'alimentation générale de la caméra, et celui-ci c'est un petit bouton reset, donc juste sous le petit capuchon qu'on retrouve ici. Donc on va voir, ce qui est important, c'est de voir, lorsque je vais brancher la caméra, il va y avoir des petites lumières blanches qui vont s'allumer, tout simplement pour montrer qu'en vision nocturne, on peut avoir des photos et de la vidéo prises en couleur grâce à la lumière que ces 8 petites LED blanches diffusent. Le truc, c'est que sur l'application, on ne peut pas mettre en route les lumières, ça fonctionne simplement de nuit, donc on va pouvoir juste voir la petite démonstration quand je vais brancher la caméra. Voilà, là c'est branché, on a vu les petites lumières, donc c'est ce qui permettra d'avoir une vision en couleur de nuit. Ensuite, donc là il va y avoir une petite mise en route. Comment fonctionne cette caméra? Tout simplement avec une application que vous retrouverez sur le store, et pour cette caméra on est sur CamI Pro. Donc CamI Pro, c'est ce qui fera fonctionner la caméra, c'est l'application de la caméra Topconi. Donc comme d'habitude, on installe l'application, et ensuite depuis l'application on demande d'installer un nouvel appareil, et il va falloir scanner le QR code qu'on retrouve ici. Comme ça, l'application va reconnaître l'appareil et pourra ensuite installer la caméra. Donc, je vais essayer de poser la caméra comme ça. Comme ça, j'aurai mes deux mains libres pour vous montrer sur l'application le fonctionnement. Donc, elle est juste ici. CamI Pro, ça se présente comme ça. Là, c'est le lancement. On a sur cette première page d'accueil la caméra. Comme on l'a branchée, elle a fait son petit tour. Elle est reconnue grâce au Wi-Fi. Je l'ai déjà connectée parce que je l'avais déjà essayé. Donc, on retrouve ici la caméra avec les différentes options. D'ailleurs, si on appuie dessus, on va pouvoir voir les images qui sont envoyées par la vidéo. Voilà. Allez, à partir de là, donc là on va filmer le plafond, on retrouve le petit curseur qui permet de faire pivoter la tête de la caméra.
Donc quand elle est accrochée, on va descendre un petit peu d'ailleurs. Voilà, ça sera peut-être plus simple. On va descendre comme ça. Voilà, comme ça on verra peut-être mieux le mouvement sur de la caméra. Donc voilà, fonctionnement assez simple, hein, sans aucune difficulté. Donc comment fonctionne cette caméra? Lorsqu'elle détecte un mouvement, la caméra va envoyer une notification sur le téléphone. Le téléphone donc va nous avertir qu'un mouvement est détecté. À partir de là, soit vous pouvez faire un enregistrement grâce à la fente qu'on retrouve juste en dessous, où vous pouvez mettre une mini carte SD pour sauvegarder les données, ou alors on peut également s'abonner au service que Topconi propose, c'est un abonnement payant, ou alors ni l'un ni l'autre, et on garde juste les photos que la caméra va envoyer sur le téléphone. On peut également choisir un certain emplacement, on va dire, pour la détection de mouvement. Vu que la caméra a une tête amovible, elle va régulièrement se balader. Elle ne va pas rester fixe, elle va se promener tout le temps. Et quand elle va détecter quelque chose, et bien à partir de là, elle va suivre le mouvement. Je vais essayer de faire une démonstration. Alors je ne sais pas si ça va être possible. Vu que là, j'avais coupé les alertes. Donc je vais mettre une alerte. Cette fois-ci, là, on va pouvoir recevoir les alertes sur le téléphone. Donc par exemple, bon, je vais filmer ma tête par exemple, et on voit que si je bouge la caméra, je ne vois pas mon téléphone, la caméra va suivre le mouvement. Dans le petit carré jaune. C'est la particularité de cette caméra. Après, on peut supprimer l'option, on peut la laisser juste en caméra fixe, plutôt de suivre le mouvement. Donc ça se présente, gestion des alarmes. On a ici tous les paramètres pour la caméra. On peut changer le nom, on peut réglage vidéo selon la netteté qu'on désire. On peut aussi réglage audio. On peut rajouter une sirène. On peut également parler, ça peut servir de microphone. Donc on peut parler et on entend également ce qui se passe, ce que la caméra renvoie comme son. Voilà, cette fois-ci il y a des alertes tout le temps puisque j'ai laissé les alertes. Donc je vais supprimer les alertes. Voilà, c'est ici qu'on a encadré l'objet de reconnaissance. C'est ici qu'on peut le supprimer. Donc ça c'est le petit carré jaune qu'on voyait sur l'écran. Et on peut également supprimer l'alarme qui permet de configurer l'appareil pour déclencher une alarme pendant une période spécifiée. C'est-à-dire que si on souhaite que la caméra ne déclenche une alerte par exemple que de 22h à 8h du matin, on peut également faire choisir cette option sur la caméra. On est donc comme ça. Plusieurs petits paramètres, hein. On peut toujours s'amuser, on peut également rentrer dans des paramètres un petit peu plus complexes. Tout est expliqué sur la notice qui est fournie avec. La notice en français, il y a quelques pages quand même pour le fonctionnement, pour la mise en route. Après, ça reste simple, hein. C'est une caméra qui s'installe très très facilement. Après, bon voilà, soit on n'aime pas le design. Les antennes sont assez longues par rapport aux autres caméras que j'ai pu tester. Celles-ci sont assez longues. Au niveau du poids, c'est relativement léger, ça ne change pas grand-chose par rapport aux autres.
Ce qu'il y a vraiment à retenir par rapport aux autres caméras de la même gamme, c'est le suivi de la personne qui est détectée. Puisque la tête, je le répète, hein, la tête est rotative. Donc c'est une caméra qui est annoncée étanche, puisqu'elle va aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après, le seul petit bémol, si je peux dire, c'est que si on souhaite mettre la caméra à l'extérieur, eh bien, il faudrait avoir une prise standard, hein, pour la fixer, vu que ce n'est pas trois fils qui sortent de la prise, c'est une prise comme on peut le retrouver pour n'importe quel appareil. Donc on n'a pas forcément tout ça à l'extérieur et c'est peut-être pas très recommandé de brancher ça à l'extérieur. C'est pour ça que le câble qui est fourni avec mesure 3 mètres et qu'il y a assez de longueur pour aller mettre le branchement à l'intérieur et la caméra à l'extérieur. Personnellement, je reste quand même persuadé que ce qu'il y a de mieux pour mettre dehors, si on n'a pas les sorties prévues, les sorties électriques qui sont prévues, ce qu'il y a de mieux, c'est quand même de mettre des caméras qui fonctionnent sur panneaux solaires. On est quitte de tirer des fils et ça se recharge automatiquement grâce au soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous permettra de faire le bon choix d'achat de caméras de surveillance sur AliExpress ou sur Amazon ou sur n'importe quel autre site. Et merci en attendant de regarder et de suivre mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.